Alléluia. Oui, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes venus louer l'Éternel parce que Dieu nous a fait tant de bien, tant de grâces. Dieu a renouvelé ses bontés envers nous. Seigneur, sois loué pour ce moment. Que ta parole retentisse dans nos cœurs, dans l'esprit de chacun de tes enfants. Que ta parole libère nos esprits. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous voulons encore être guéris par ta parole. Ton peuple a soif de toi, Père. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Car tu es Dieu. Tu resteras éternellement Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, le psalmiste a dit, mon âme loue l'Éternel. Pourquoi vas-tu louer l'Éternel? Pourquoi dois-tu adorer l'Éternel? L'Éternel a fait de grandes choses. L'Éternel a fait des merveilles. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a dit en rêve, priez. Amen. C'est un ordre qu'il m'a donné, chose que je n'avais pas prévue. Ceux qui nous suivent tout le temps, ils savent. Dieu a dit, prie, organise une prière pour tous ceux qui te sont attachés, afin que personne ne meure avant 70 ans. Il a répété, il a dit, prie pour qu'il dépasse 70 ans. Et nous nous sommes tous mis en prière. Parce qu'avant, il fallait chercher le discernement. Comme la Bible nous dit, partagez-vous vos fardeaux, partagez-vous les fardeaux les uns des autres. J'avais appelé le berger, je le lui ai dit. J'avais appelé aussi notre pasteur, Daniel Mabakou, je le lui ai dit. Et tous deux, d'une façon unanime, m'ont dit, non, il n'y a pas à discerner, il faut appliquer. Le reste, Dieu seul sait. Et nous sommes venus, le Seigneur nous a parlé, il nous a donné la condition. C'est dans Ésaïe 46. La condition, il faut croire. Parce qu'il n'y a pas de bâton magique. Ton seul bâton magique, c'est ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Le pasteur n'est pas capable de prolonger ta vie. Amen. Mais il n'y a que cette parole, la parole de Dieu, qui est capable. Et la parole de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. C'est pour cela, dans la parole, nous avions lu, souvenez-vous, que toutes les prophéties que Dieu a données à Israël se sont accomplies. Amen. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de toutes les merveilles que Dieu a réalisées envers Israël. Israël, ce n'est pas seulement Israël physique, mais toi aussi tu es Israël, Israël spirituel. Amen. Dans ta vie, tu as un peu d'expérience avec ton Dieu. Tu sais ce que Dieu a déjà fait.
Tu connais les combats que tu as rencontrés dans le passé et tu sais comment l'Éternel est intervenu. Et Dieu nous a orientés de faire des réclamations. Bien sûr, cette fois-là, c'était seulement pour la vie. Amen. Parce que c'était une directive particulière, la vie. La vie vaut plus que tout, c'est ce que Jésus-Christ dit. Amen. D'abord la vie. Et Dieu, il nous a orientés à réclamer la vie. La vie auprès de la terre. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous a montré dans l'histoire de la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Les gens ont amené cette femme auprès de Jésus, mais ces gens avaient comme base de leur accusation la loi de Moïse, qui disait qu'il fallait lapider une telle femme. Et Jésus avait le visage baissé vers la terre. Et le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous révèle, parce que la Bible dit, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît la volonté de Dieu. Et Jésus a dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous révélera. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit révèle à l'Église. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et pourquoi Jésus écrivait? C'est parce que Jésus savait que la terre enregistre. La terre a des oreilles. Amen. La terre a une bouche. La terre a une mémoire. La terre n'oublie jamais. La terre enregistre toutes les lois établies. Et la terre exécute. La terre obéit aux ordres. Rappelez-vous l'enseignement que nous avions donné il y a quelque temps. Le diable et son monde. Amen. Il y a deux royaumes. Depuis la rébellion de Lucifer, qui était un ange de lumière, un archange auprès de Dieu, mais qui s'est rébellé. Et puisqu'il s'est rébellé, il est devenu ennemi de Dieu. Non seulement ennemi de Dieu, mais ennemi de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Et le diable est devenu ennemi de l'homme parce que Dieu a donné la domination sur cette terre à l'homme. Amen. Dès la création, dès le commencement, Dieu a dit à l'homme, voici la terre, je te donne la terre et tout ce qui s'y trouve. Amen. La terre devait obéir à l'homme. Et nous avions défini la terre, quand Dieu parle à la terre, ce n'est pas seulement la terre physique que nous voyons, mais tout ce qui s'y trouve, à commencer par les êtres humains. Parce que lorsque nous avions expliqué les deux royaumes, depuis là, il y a existence de deux royaumes. Les deux royaumes sont opposés l'un contre l'autre.
il y a le royaume initial, le royaume de Dieu, qui était le seul royaume, le royaume idéal. Amen. Il n'y avait pas d'opposition. Mais à partir du moment où le diable s'est rébellé, il a été chassé, il y a existence de deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et ces deux royaumes ont des composantes. Chaque royaume a des composantes. Donc le royaume de Dieu, c'est-à-dire, quand je parle de composantes ici, ce sont des acteurs. Amen. Le royaume de Dieu, c'est Dieu d'abord lui-même, qui est le suprême. Quand nous parlons de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc en Dieu, il y a trois composantes. Amen. Et il y a les anges, parce que chaque royaume a une partie physique et une partie spirituelle. Amen. La partie spirituelle, c'est la partie céleste. C'est-à-dire Dieu et les anges sont dans la partie spirituelle. Mais ils agissent sur la partie physique qui est la terre. Et sur cette terre, il y a les êtres humains qui sont dans le royaume. C'est-à-dire le croyant. Ce n'est pas n'importe quel être humain, mais c'est seulement toi, le croyant. Amen. Tout celui qui croit en Jésus-Christ. Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc, celui qui se donne à Christ, Christ a promis, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous ferons de lui notre demeure. Voilà pourquoi je dis, nous faisons partie du royaume de Dieu. La partie visible, la partie physique. Mais de l'autre côté aussi, il y a le royaume de Satan. La partie invisible, c'est Satan lui-même et les démons ou les esprits mauvais, les esprits méchants. Et la partie visible du royaume de Satan, ce sont les êtres humains qui sont ceux qui ne croient pas. Amen. Dans le royaume de Satan aussi, il y a les animaux ou la nature. Mais ce n'est pas les animaux créés par Dieu là, mais des symboles. Amen. C'est-à-dire le diable prend des formes des animaux. Voilà pourquoi je les mets entre guillemets, je ne les cite pas comme tels explicitement dans la composition du royaume de Satan. Mais là-dedans, il y a des animaux, les bêtes. Amen. La Bible nous parle des bêtes. C'est-à-dire, ce sont les différentes manifestations de Satan. Les formes que le diable, le Satan utilise pour venir t'attaquer. C'est pour cela, il y a Satan, il y a le Satan. Amen. Le Satan, c'est la personne ou la forme que le diable utilise. En un mot, le Satan, c'est l'adversaire. Ton adversaire. Ça peut être un être humain, celui qui te hait, qui est en train de te haïr. En soi, ce n'est pas lui, mais le diable entre en lui pour t'attaquer. Amen. Comme Jésus a dit à Judas, Judas,
je sais que le diable est entré en toi. Amen. Et ce que tu comptes faire, fais-le rapidement, le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que quand le diable est entré dans quelqu'un contre toi, que tu supplies cette personne, que tu te mettes à genoux avec la personne, le mal qu'il a prévu de faire, il le fera. Amen. C'est non négociable. Avec le diable, on ne négocie pas. Judas lui-même a tenté cette expérience. Il croyait rouler Satan, mais il est lui-même tombé dans ce piège. Amen. Parce qu'il croyait essayer. Et quand il a vu l'ampleur, il a voulu renoncer à cela. On lui a dit, mais qui t'a dit qu'avec nous on négocie? Amen. Avec le diable, on ne négocie pas. C'est pour cela que c'est très important, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois fixé et que tu sois décidé. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pied dedans, pied dehors. Ou bien tu es dans un royaume, ou bien tu es dans l'autre. Tu ne peux pas appartenir à la fois aux deux royaumes. Tu risques d'avoir plus de problèmes. Beaucoup de problèmes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et les deux royaumes ont pour champ d'action la terre. Voilà pourquoi la terre, nous devons beaucoup développer sur la terre. Et au commencement, la domination sur la terre avait été donnée à l'homme. C'est-à-dire l'homme était plus puissant que tout être sur cette terre. L'homme était plus puissant que tout habitant de la terre. Même Satan, ayant été chassé du ciel, venu sur cette terre, il était sous la domination de l'homme. Voilà, bien-aimés, bien que par le péché d'Adam, nous avons été déchus, mais il y a le nouvel Adam qui est venu. Il est venu nous restaurer. Amen. Voilà là où tu trouves la légitimité pour mener combat contre la terre. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, ta légitimité, c'est ta foi en Jésus-Christ. Tu mènes ce combat-là contre la terre. Tu dois réclamer. Parce que la terre a la bouche. La terre a le ventre. La terre a des oreilles. La terre a la mémoire. La terre a les yeux. Amen. La terre enregistre. La terre a ce dont tu as besoin. La terre peut te résister. Parce qu'elle a reçu les ordres. Elle ne reçoit pas seulement les ordres d'un seul royaume. Elle reçoit aussi les ordres de l'autre royaume. Amen. Et la terre est là. La terre qui appartient à Dieu, mais puisque l'homme à qui Dieu a donné la terre, l'homme a été déchu, l'homme a obéi à Satan, l'homme a cédé son pouvoir. Amen. À cause de quelque chose à manger. Rappelez-vous l'histoire d'Ésaü et Jacob. Ésaü qui avait le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse signifie domination. Amen. Le droit d'aînesse signifie autorité. Mais à cause des mains, quelque chose à manger, il a cédé son droit d'aînesse.
C'est ça Adam. À cause d'un fruit, quelque chose à manger, Adam a cédé la terre à Satan. Et la Bible nous dit, depuis ce jour-là, le diable est devenu le prince de ce monde. Amen. Voilà comment la terre reçoit les ordres du diable contre toi. Or, au commencement, la terre avait reçu les ordres de Dieu pour toi, en ta faveur. Et tu pouvais dire à la terre, donne-moi ceci. La terre allait obéir. Mais puisque toi et moi, nous avons péché, il y a l'opposition. La terre s'oppose contre nous. Et il faut le combat. Voilà la nécessité du combat spirituel. Et le combat spirituel n'est pas charnel, mais il est spirituel. Parce que c'est le combat contre la terre. Et rappelez-vous toujours, la terre, ce n'est pas seulement ça. La terre, toutes les composantes, à commencer par les êtres humains, les fourmis, tous les insectes, la terre. Ce que toi tu cherches, à commencer par la vie, c'est la terre. La terre réclame. Alors tu dois savoir quels sont les ordres qui ont été donnés, parce que Dieu a donné à la terre de t'obéir. Mais la terre, la même terre, a reçu les contre-ordres. Amen. Contre toi. Voilà pourquoi Jésus écrivait. Il était en train d'interroger la terre. Il était en train de consulter la terre. Ce qui est écrit contre cette femme, la loi. Le diable se sert de toutes ces données-là. Et là, il s'agit de la loi de Moïse. Mais dans ta vie, dans ta famille, dans ton clan, il y a des lois établies. Dans la coutume, qu'est-ce qui est dit? Quelles sont les données? Et c'est la terre qui connaît les coutumes de tes ancêtres. C'est la terre. Voilà, c'est très important de consulter la terre et de lui donner des ordres. Parce que le nouvel Adam est venu nous rétablir. Amen. On peut le placer là, s'il vous plaît. Francis, tu amènes-les là-bas. Il y a des chaises là. C'est la mariée d'hier. Toi qui ne l'as pas vue hier, aujourd'hui tu dois la voir. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Donc le combat spirituel en réalité, c'est le combat contre la terre. Toutes les ordres. Il y a toute une armée. La terre a toute une armée qu'elle utilise contre toi et moi. Alors quand on nous dit il faut élever l'autel, amen, c'est parce que sur cette terre, c'est plein d'autels. On appelle les hauts lieux. Quand vous lisez la Bible, il y a des sanctuaires sur les montagnes. Il y a des sanctuaires dans les vallées. Il y a des sanctuaires sur les îles. Tout ça, c'est la terre. Quand la Bible dit terre, 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 écoute. Amen. Nous avions lu ça dans Jérémie 22, 29 à 30. Terre, terre, écoute. Écris que cet homme-là ne peut jamais avoir des enfants. Que cette femme-là ne peut jamais avoir des enfants dans sa vie. Amen. Écris que dans cette famille-là, personne ne peut devenir roi. Personne ne peut avoir le diplôme. Personne ne peut devenir un chef. Personne ne peut avoir des promotions au travail. Mon frère, ma soeur, ces versets-là nous révèlent beaucoup de choses. Terre écrit que cette personne-là, dans cette famille-là,
Personne ne peut dépasser 50 ans. Personne ne peut aller au-delà. La terre, le nombre de vies, le nombre de jours que Dieu t'avait consigné, t'avait assigné, la durée de vie que Dieu t'avait accordée sur cette terre, mais puisque il y a des lois établies, la terre, la terre va réduire. C'est pour cela qu'il faut mener le combat contre la terre. Et le combat contre la terre, voilà pourquoi il faut offrir. Gédéon avait compris ça. Gédéon, ils ont tout fait. Israël faisait tout contre les Madianites, mais les Madianites dominaient sur eux. Tout ce que Israël faisait, Gédéon n'arrivait pas, donc, et Israël n'arrivait pas à gagner le combat contre les Madianites. Et c'est pour ça que Dieu leur a envoyé l'ange. L'ange est apparu à Gédéon. Amen. C'est comme on dit à Lingala, Kofungolaye mémoire. Parce que tu mènes le combat sans révélation, sans comprendre. Puisque Israël avait abandonné la loi de l'Éternel, c'est pour cela que la malédiction est tombée. La terre s'est levée contre. Dans la Bible, si vous lisez, si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, voilà ceci. Tu sèmeras, mais la terre ne te donnera pas de produits. La terre bloque. Toi, tu réclames, mais la terre ne te donne pas. Ce que tu réclames, la terre ne te donne pas. Donc, nous avions parlé par rapport à la vie, parce que la terre était aussi capable de réduire l'espérance de vie, la durée de vie de chacun. Et nous avions fait cette prière-là. Ceux qui y avaient participé, ils savent. Mais nous devons continuer à développer cette notion sur le plan maintenant de toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Ce que nous cherchons. Parce que même dans le pays étranger, pour avoir des papiers pour s'établir, l'agent de l'immigration qui agit là, il est sous quel ordre? Soit sous les ordres de ton Dieu, soit sous les ordres de ton sorcier. Ça, c'est très important. Un sorcier quelque part qui lui dicte, lui innocent qu'il est, il fait son travail. Mais mon frère, ma soeur, toi et moi, nous croyons que tout est d'abord spirituel. La terre. La terre, là, doit dire si tu es admissible à avoir des papiers ou pas. Parce que c'est écrit. Terre. Je pense qu'il faut qu'on lise ça. Qu'on relise parce que c'est ça notre passage de base. Le premier passage, nous avions dit, c'est Jean chapitre 8, 7 à 9. Amen. Jean 8, 7 à 9, nous lisons par la grâce de Dieu pour ceux peut-être qui n'étaient pas là ou qui étaient là mais qui étaient distraits. Parce que nous voulons vraiment insister sur ça, parce que ça dépendra, donc la suite des enseignements que Dieu nous donnera dépendront aussi beaucoup de ça. Parce que rappelez-vous, Dieu nous a dit l'année 2022, c'est l'année des ouvertures. Amen. Donc il faut que la terre ouvre. Elle doit ouvrir sa bouche pour vomir tout ce qui est de toi qu'il avait avalé. Elle doit ouvrir ses mains pour libérer, pour lâcher tout ce qui est de toi qu'il bloque. Amen.
l'année des ouvertures. Jean 8, nous lisons du 7e au 9e verset. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et aujourd'hui, c'est ça notre terre. Pourquoi la terre? Pourquoi interroger la terre? Pourquoi le combat contre la terre? Maintenant, lisons dans Jérémie. Jérémie 22, 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Amen. C'est-à-dire, inscrivez le nom de cette personne-là comme une personne qui n'aura jamais d'enfant. Le combat même contre la fausse stérilité. Parce que Dieu ne t'a pas créé stérile. Donc c'est à la terre qu'il faut s'adresser. Tu réclames des enfants, tu réclames des promotions, tu réclames la vie, tu réclames des bénédictions, tu réclames la santé, tu réclames les papiers pour t'établir dans le pays étranger. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu est le Dieu des étrangers à l'étranger. Et nous avions dit, pourquoi la terre? Parce que, rappelez-vous, le diable est son monde. Nous luttons contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes du monde des ténèbres, tout ça. Amen. Les principautés, les autorités. C'est-à-dire, chaque portion de la terre, il y a un gérant. On appelle ça les démons territoriaux. C'est ça qu'ils vont réclamer. Et ils disent qu'ils ont le pouvoir de dire si tu dois t'établir dans leur pays ou pas. Et dans le monde des ténèbres, il y a la collaboration entre les sorciers de ton pays, les sorciers de ta famille et les sorciers locaux, là où tu es établi, là où tu vis. Il y a quelqu'un, on partageait, il m'a dit, oh non, pasteur, moi je suis déjà au-delà des océans. Donc les sorciers de ma famille ne peuvent pas traverser les océans. Je lui ai dit, erreur. Le vrai océan pour toi doit être Jésus-Christ. Sans Jésus, c'est impossible. Parce que ce que vous appelez réseaux sociaux, nous c'est maintenant qu'on découvre les réseaux sociaux. Mais dans ce monde-là, ça a commencé depuis longtemps, le réseautage. Ce sont des choses spirituelles qui existent. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. C'est tout un royaume. Et tous, ils sont serviteurs de ce royaume-là. Quel que soit le coin du monde où ils vivent, ils ont des connexions. Ils ont des connexions. C'est comme les pays aussi fonctionnent. Les services de renseignement dans les pays, quand on est en train de chercher les renseignements sur telle personne, ils peuvent demander des renseignements dans un autre pays lointain, même en Australie. Donnez-nous un peu ce que vous savez de telle personne. Amen. Donc dans le monde spirituel, c'est encore plus perfectionné que dans le monde physique. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on commence à dire, même les scientifiques disent, le monde devient un seul pays. Mais ça existait déjà dans le monde spirituel. Le monde, ce n'est pas la division comme nous, on croit là, les frontières établies là. Dans le monde spirituel, les frontières, ce n'est pas ça.
Les frontières, c'est seulement en termes de champ d'action. Amen. Telle autorité, telle principauté dirige telle région. C'est très important. Ce sont des choses très importantes à connaître. Puisque la terre a reçu les ordres d'enregistrer, d'écrire dans son livre que toi, tu n'auras jamais d'enfant, toi, tu ne deviendras jamais roi, c'est-à-dire tu ne deviendras jamais une grande personne, une grande personnalité quelque part. C'est écrit. C'est pour cela ça sera une corvée. Tout est bas, mais ça n'arrive pas. La terre. Et la notion, c'est celle-là. Bien-aimés, c'est très important. C'est pour cela, avant toute chose, nous lisons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné la postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit de tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Là, c'est l'histoire du père de notre foi, Abraham. Lui qui avait la grande foi, mais par où il est passé? Comment le Seigneur l'a conduit? Comment le Seigneur l'a enseigné? Amen. Oui, tu as les promesses de Dieu.
Dieu t'a promis, il fera ceci, il te donnera ceci. Mais il y a une conduite à tenir. C'est très important. C'est pour cela le combat contre la terre commence par les autels. L'autel. C'est Dieu qui a appris à Abraham cela. Parce qu'avant ça, Dieu a donné des promesses à Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Amen. Dieu lui a promis des enfants, de la grande postérité. Dieu lui a promis des bénédictions. Mais Abraham a posé la question, comment posséderai-je cela? C'est-à-dire, comment entrerai-je en possession de tout ce que toi tu me dis là? Et Dieu lui a dit, prends ceci de 3 ans, prends des animaux, va élever un autel, va offrir des sacrifices. C'est pour cela le chrétien, des fois, on s'étonne. Ce sont des choses qu'on ne doit pas chaque fois te les répéter. Amen. La promesse de Dieu, il faut la capter avec l'autel, en élevant un autel, des sacrifices, des actions de grâce. Cette terre a beaucoup enregistré sur toi. Cette terre connaît des choses que toi-même tu ne connais pas, mais des choses qui te concernent. Cette terre, c'est que on lui a donné des ordres contre toi. Mais comment amener la terre à t'obéir, toi et non à ton ennemi? Il y a des gens qui sont allés dans des croisements de chemins, qui ont prononcé des paroles. Il y a des gens qui peut-être ont tracé un cercle. Et là-dedans, ils ont écrit des paroles contre toi. Toi, tu dors, tu ne sais pas. Amen. La question avait été posée à Christ. Mais lorsque nous avions sémé, il n'y avait pas l'ivraie. Mais maintenant, comment fait-il que, à côté des bonnes plantes, il y a l'ivraie qui a poussé, qui vient étouffer les bonnes plantes? Quelle était la réponse du maître? Pendant que vous dormiez, votre ennemi est venu, il a sémé aussi. Amen. Et tu dois aller en prière pour ça. Et ta prière doit être accompagnée des offrandes. C'est très important. Personne n'invente cela, c'est dans la Bible. Parce que Abraham vivait sur cette terre. Cette terre que notre ancêtre Adam a déjà cédé à Satan. Amen. Alors, Dieu peut te donner des promesses. Mais pour que tu entres en possession de ce que Dieu t'a promis, il y a une ligne de conduite. Il y a une ligne de conduite. C'est très important. Parce que la terre, c'est ça. Puisqu'il y a des autels qui ont été élevés contre toi. Il y a des sacrifices qui ont été offerts contre toi. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, il est venu ouvrir la voie de libération pour toi et pour moi. Amen. Et maintenant, c'est ta foi qui doit compter. La terre qui a reçu les ordres contre toi, la terre qui a enregistré des informations contre toi, le sang de Jésus a coulé. Jésus est venu, son sang a coulé et la terre a ouvert la bouche, la terre a avalé le sang de Jésus. Le fait que la terre a reçu le sang de Jésus, c'est une base de prière pour toi. Toi, terre, donne-moi mes enfants, donne-moi ma promotion, donne-moi mon travail. Si la terre veut s'opposer, tu vas dire, mais le sang de Jésus. Amen. Alors, pour sceller ma foi, pour manifester ma foi, que le sang de Jésus continue à parler à ma faveur, je viens offrir, j'élève un autel. Autel contre autel. C'est très important.
C'est très important, bien-aimé, apprendre à élever l'autel pour interroger la terre. Jésus a dit, oh, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Celui qui est en train de te haïr, il obéit aux lois de la terre. Il offre des sacrifices contre toi. Mais toi, comment tu te comportes? Comment par la foi, symboliquement, quel est le symbole qui manifeste ta foi en Jésus-Christ? Parce que le sang de Jésus a été donné en rançon pour toi. Mon frère, ma soeur, il faut arrêter les réclamations de la terre, les accusations de la terre. Il faut amener la terre à lâcher prise. Il faut effacer toutes les informations qui ont été inscrites dans la terre. Peut-être c'est sous un arbre quelque part. Il y en a d'autres. Le Seigneur, je me rappelle, une fois là, on était en train de prier pour quelqu'un. Le Seigneur dit, allez au fond de la mer. Son nom a été écrit. Et le papier sur lequel était écrit son nom, on a mis dans un flacon et on a jeté ça dans la mer. Mon frère, ma soeur, physiquement, as-tu la possibilité d'aller récupérer cela? Non. Peut-être tu ignores. Le Seigneur nous a révélé cela et nous avions fait la prière. Amen. Pour récupérer cela, pour détruire cela, par la foi. Voilà, c'est très important que les enfants de Dieu comprennent. Pourquoi la Bible nous dit qu'il ne faut pas aller à la maison de l'Éternel mais réduit. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais pourquoi alors il faut amener? Amen. Parce qu'il y a la partie spirituelle que tu ignores, que tes offrandes doivent parler. Lisons dans le psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, tes sacrifices. Amen. Pose la question au voisin, de quoi le Seigneur va se souvenir de toi? La foi ne peut pas rester théorique. La Bible dit la foi sans les œuvres, c'est inutile. La foi doit être accompagnée des œuvres. Quand on a fait la prière le dimanche, après ça, il y a des gens qui m'ont interpellé. Mais pasteur, mais comment? On a fait la prière et vous ne nous avez pas demandé d'amener des offrandes. Moi, je dis, il faut vous le dire. Amen. Mais puisque vous m'interpellez, c'est que vous connaissez ces choses. Et pourquoi vous ne les appliquez pas? Oh, les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Nous ne voulons pas donner l'impression que notre évangile est à vendre. Amen. Mais du moins, toi, mon frère, ma soeur, tu dois savoir lire la Bible.
Tu dois savoir appliquer ce qui est dans la Bible. Il ne faut pas que tout le temps que le pasteur parle de ça. Nous ne voulons pas donner cette impression-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit faible, qui risquent de croire que nous, notre ministère, c'est du business. Non. S'il y a business, c'est le business de Jésus. Parce que Jésus veut que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ça, la grande business de Jésus. Dévaster le royaume de Satan et remplir le royaume de Dieu. Gagner des âmes. C'est ça le but de notre ministère. Mais vous, on vous a gagné dans le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas que vous mouriez tout de suite là. Il a dit, vous n'êtes plus de ce monde. Mais je ne vous fais pas encore partir de ce monde. Je vous laisse dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a ajouté? Je vous laisse au milieu des loups. Les loups, ça fait partie de la terre. Amen. Quand la Bible parle du terme midi, c'est symbolique. Amen. Quand la Bible parle du terme septentrion, c'est symbolique. Mais il y a des esprits qui sont au nord. Il y a des esprits qui sont au sud. Il y a des esprits qui sont au centre. Il y a des esprits qui sont à l'ouest, qui sont à l'est. Qui ont des oreilles, qui entendent des ordres qui sont donnés, qui ont des livres pour écrire les instructions qui sont données contre toi pour pouvoir te réclamer. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te protéger contre la mort, ils viennent te réclamer. Or, ils ont ces livres, leurs livres de souvenirs, c'est-à-dire c'est là où c'est inscrit des malédictions contre toi, des imprécations contre toi. Mais Dieu oppose à leur livre son livre des souvenirs. Amen. Et dans le livre des souvenirs, ce sont tes œuvres, les bonnes œuvres. Même tes offrandes, c'est écrit là-bas. Tes dîmes sont écrits là-bas. Tes actions de grâce, tout ce que tu fais. Même le service du Seigneur, ce que tu fais pour ton Dieu. Tu chantes à la chorale, tu es à l'accueil, tu es à l'écodime, c'est écrit là-bas. Mais tu restes un chrétien spectateur qui ne fait rien à l'église. Mais le livre des souvenirs, dans ta rubrique, qu'est-ce qui sera écrit? Et lorsque l'ennemi va te réclamer, c'est ça Jean 8 que nous avons lu. Les gens qui sont allés accuser cette femme-là sont allés avec le livre des souvenirs. Amen. La loi. Ils n'ont pas procédé aux accusations en l'air. Ils avaient des bases. Que voilà ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Mais Jésus devait consulter. Amen. Et pour ces gens-là, leurs œuvres, parce qu'il leur a dit que celui qui est contre, qui n'a jamais péché, jette la pierre. C'est-à-dire, il consultait la terre. Dis-moi pour tel, c'est quoi? Dis-moi pour tel. Parce que c'est lui le maître des cieux et de la terre. Et pour cette femme-là aussi. C'est-à-dire dans le livre de Dieu, quelles sont les œuvres de cette femme-là? La Bible ne nous donne pas les détails. Amen. Nous croyons simplement comme ça, des simples paroles. Jésus a dit à la femme, alors où sont ceux qui t'accusaient? Oh, ils sont partis. Personne ne t'a condamné? Non. Moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire, les livres de la terre ne t'ont plus condamné. Amen. Donc, le livre de Dieu aussi ne te condamne pas. Voilà, c'est très important les œuvres sur cette terre. Servir Dieu là, ne croyez pas que
c'est à l'avantage de Dieu, c'est à notre avantage. Tout ce que nous donnons à Dieu, c'est à notre avantage. Même si le pasteur que je suis, je bouffe cela, mais ce n'est pas ton affaire. Toi, tu donnes à Dieu. Si tu donnes en fonction de ma tête, la tête du pasteur, c'est ton affaire. Parce que ma tête ne te plaît pas, tu dis je ne vais pas donner. C'est ton affaire. Amen. Il faut qu'on parle clairement. Parce que dans des églises, même pour donner des offrandes, c'est en fonction du pasteur. Or, vos humeurs changent à tout moment. Il y a des moments où vous êtes content du pasteur. Il y a des moments où vous n'êtes pas content du pasteur. Et vos offrandes aussi, le rythme vacille comme ça. Quand vous êtes content du pasteur, vous donnez beaucoup. Quand vous n'êtes pas content du pasteur, c'est votre affaire. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Moi, mon rôle, c'est de vous enseigner. Terre écrit que cette personne-là n'aura jamais d'enfant dans sa vie. C'est écrit sur la terre, dans son livre. Et toi, tu dois savoir maintenant comment aller conquérir. Comment effacer les instructions qui sont écrites sur la terre. Allez méditer le psaume 20 ici. Qu'il se souvienne. Et quand Dieu se souviendra de tes offrandes, il t'apportera secours. Il te protégera contre les ennemis. Il agira. Parce qu'il y a deux livres auprès de Dieu. Il y a le livre de vie. Ne confondez jamais cela. Il y a le livre de vie et le livre de souvenirs. Le livre de vie, c'est là où sont inscrits les noms de toute personne dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Là, c'est uniquement pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire les gens qui iront au ciel, qui seront enlevés. Le livre de vie. Mais le livre des souvenirs, dans ce livre-là, il y a aussi même les noms des païens. Il n'y a pas seulement les noms des croyants, il y a les noms des païens, puisque dans ce livre-là, on n'inscrit que les œuvres, ce que tu fais sur la terre. Tes œuvres. C'est pour cela que vous voyez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui n'était pas juif. Amen. Qui est venu demander à Jésus l'aide. Et vous savez, Jésus voulait l'esquiver. Mais les disciples ont interpellé Jésus. Seigneur, cette synagogue que tu vois là, c'est cet homme qui a financé. Pourtant, cette personne-là ne connaissait pas le Dieu des Juifs. Mais il faisait de bonnes œuvres. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc Dieu se souviendra. Moi je me souviens, j'étais à Paris. Je monte sur le bus. En col pastoral, c'était un dimanche. J'allais à l'église. Je monte dans le bus. Un vieux papa. Un musulman. Avec son truc. Il me voit, lui, plus vieux que moi. Il me voit, il s'élève. Il me demande de m'asseoir. Moi, je lui dis non. C'est moi qui dois te donner la place. Il me dit oui. C'est vrai que je suis plus âgé que toi. Tu es plus jeune que moi. Mais à cause de ce truc-là, moi, je dois m'abaisser devant toi. Ça, je n'ai jamais oublié. Des gens que nous critiquons, les œuvres. Mais parmi nous, les chrétiens, combien injurient le pasteur? Même
même si tu peux m'oublier moi, mais à cause de ça, respecte-moi quand même. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les gens parlent de leur pasteur vraiment. Donc, oh les chrétiens, ce sont des chrétiens. Les réseaux sociaux, oh là là. Les gens critiquent le pasteur plus qu'ils prient pour leur pasteur. Les pasteurs sont devenus des personnes vulgaires. C'est vrai, nous péchons. C'est vrai. Mais toi, fais attention. Il y a des combats que nous menons des fois inutilement. Mais des œuvres seulement peuvent parler et tu gagnes le combat. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, que Dieu vous